Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la deuxième journée de Première Ligue qui va se dérouler entre le 22 et le 25 août avec les 10 matchs suivants qui sont West Ham contre Chelsea pour commencer aujourd'hui, puis Manchester City contre Tottenham, très belle affiche, Burnley contre Sunderland, choc de promu, Brentford contre Aston Villa, Bournemouth contre Wolverhampton, Arsenal contre Leeds, avec Crystal Palace contre Nottingham Forest, également Everton contre Brighton, Fulham, Manchester United, et pour finir, très très belle affiche, Newcastle contre Liverpool. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600, merci encore. Un petit coup d'œil au classement, même si c'est assez facile car il n'y a qu'une seule journée, en tout cas 7 équipes sont en tête, City, Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest, Arsenal et Leeds, et bien entendu 7 équipes en fond du classement, Everton, Manchester United, Bournemouth, Brentford, Burnley, West Ham et enfin Wolverhampton pour fermer la marche. Allez, on attaque par West Ham contre Chelsea. West Ham a perdu 3-0 lors de la première rencontre, alors que Chelsea s'est fait accrocher par Crystal Palace. West Ham a quand même pris 3-0 chez un promu, ce n'est pas normal, surtout qu'ils avaient fini très bien leur préparation, accrochant au penalty Lille, même si c'était un trophée qui était un petit peu mis en place comme ça entre deux formations, mais une victoire contre Bournemouth, contre Everton, à chaque fois 2 buts marqués, d'où un peu la surprise de les voir prendre 3-0 chez Sunderland, surtout que là, ils vont être opposé à Chelsea, qui a certes fait 0-0 contre Crystal Palace, mais qui avait fait une superbe préparation de 2 matchs contre le Milan et contre le Leverkusen, gagnant à chaque fois, marquant 6 buts au passage. Rappelons qu'ils sont champions du monde des clubs quand même, et vainqueurs de la Ligue Europa Conférence. Et comme ils ne prennent apparemment pas beaucoup de buts, sur ce match-là, je verrai quand même gagner 2-1 en déplacement, avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 buts sur le match, avec une cote à 1,46. Poursuivons avec Manchester City contre Tottenham, très gros recrutement du côté des Citizens avec une fois de plus un Haaland en feu qui vient de mettre déjà des buts contre Wolverhampton, avec un Cherki qui vient d'arriver de Lyon, qui a certes déjà participé à la Coupe du Monde des clubs, même s'ils ont été sortis prématurément par Al Hilal, perdant en prolongation, une énorme déception, mais depuis ils se sont donc ressaisis, ont gagné 3-0 lors du seul match amical qu'ils ont fait contre Palerme et ont donc mis 4 buts à Wolverhampton. Ils vont donc avoir les crocs contre Tottenham qui a gagné 3-0 lors de leur première journée contre Burnley, un promu, donc mettant d'accord beaucoup de monde. Il faut dire que Richarlison a bien remplacé Son car il a mis un doublé. Son est parti aux États-Unis, donc un cadre historique. Tottenham va essayer de se relever de ce départ peut-être qui a dû faire beaucoup de mal à certains supporters. Rappelons qu'ils ont failli gagner la Super Coupe d'Europe, mais finalement le Paris Saint-Germain a eu le dernier mot, gagnant au penalty. Lors des matchs amicaux, à part la défaite contre le Bayern de Munich, ils avaient plutôt été intéressants. Mais bon, sur ce match-là, je verrai quand même Manchester City s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2 buts pour les Citizens à la maison avec une cote à 1,73. Poursuivons avec Burnley contre Sunderland, un duel de promus. Burnley s'est malheureusement fait étrier chez les Hotspurs 3-0 et quand on voit que sur les 4 derniers matchs, il y a quand même 3 défaites à chaque fois sans marquer de but et un seul petit match nul, mais c'était contre une équipe de bas étage. Donc attention à Burnley, ils ont perdu Egan Riley qui est parti à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'était le chaînon manquant de la défense pour qu'elle redevienne aussi solide que l'année dernière en Championship, ayant fait énormément donc de clean sheet? Mais ils vont jouer contre Sunderland qui de son côté a fait l'inverse, a gagné 3-0 à la maison contre West Ham. C'est vraiment une très belle performance, mais rappelons qu'ils ont récupéré Xhaka, leur tête de gondole de ce mercato donc d'été, avec une préparation vraiment très mauvaise, avec une seule victoire contre Augsbourg, mais quasiment que des défaites. Ils se sont donc vraiment très bien rattrapés. Et sur ce match-là, je verrai un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,68. Poursuivons avec Brentford contre Aston Villa. Brentford était l'année dernière l'équipe qui avait embêté énormément de monde, réussissant une très belle deuxième partie de saison avec beaucoup d'exploits à l'extérieur. Malheureusement, ils étaient moins bons à la maison. Et comme cette année, ils ont attaqué par une défaite 3-1 à Nottingham
Nottingham Forest et qu'ils ont perdu Mbemo, leur fer de lance devant, qui est parti à Manchester United, et ben, il y a quand même pas mal de soucis à se faire, surtout que lors des matchs amicaux. Ils n'ont gagné certes qu'une seule fois, mais ont fait quand même 2 partages de points contre des équipes comme Gil Vicente portugaise ou Mönchengladbach, qui ne sont pas obligatoirement les meilleurs dans leur compétition nationale, mais ils vont jouer contre Aston Villa qui a fait 0-0 pour commencer contre Newcastle, une petite déception pour un club qui avait fait une très belle préparation, battant Villarreal, la Roma, en chaque fois en plus beaucoup de buts marqués. Certes, ils avaient perdu contre Marseille, mais ils avaient fait beaucoup tourner. Donc sur ce match-là, je verrai quand même une victoire d'Aston Villa 2-0 à l'extérieur, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,61. Le match suivant est Bournemouth contre Wolverhampton. Bournemouth était la belle surprise en première partie de saison dernière, mais était ensuite rentré dans le rang. Là, ils n'arrivent pas à gagner depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues, des grosses défaites contre Manchester United ou contre West Ham en préparation. Et là, malheureusement, ils ont encore pris 4 buts contre Liverpool. Pourtant, ils étaient revenus à 2 buts partout jusqu'à 10 minutes du coup de sifflet final, finalement craquant sous les coups de boutoir des Reds. Ils vont jouer en plus contre Wolverhampton, qui est actuellement très mal également, qui n'a pas gagné une seule rencontre lors de sa préparation, avec quand même 5 défaites et un petit match nul, toutes compétitions confondues. Ce qui était le plus inquiétant, c'est de craquer totalement contre les Citizens. Sur cette rencontre, je verrai Bournemouth s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 but sur le match, et une cote à 1,50. Poursuivons avec Arsenal contre Leeds. Arsenal s'est imposé 1-0 à Manchester United. Rappelons qu'ils viennent de perdre Havertz, donc ils vont peut-être recruter un attaquant, mais en tout cas, ils gardent leur efficacité de la saison dernière, où ils ont fini bien entendu second. Ils ont battu l'Athletic Bilbao juste avant d'attaquer le championnat 3-0, reprenant énormément de confiance, car ils avaient eu un petit passage à vide pendant leur préparation, perdant contre Villarreal et Tottenham. Donc ils vont jouer contre une équipe de Leeds qui a gagné 1-0 contre Everton, mais quand on voit leur préparation, c'est quand même assez hallucinant. Des matchs nuls contre Milan, Villarreal et Manchester United. Donc aucune défaite. Cela fait donc pour l'instant 4 matchs officiels et donc 0 défaite. Et donc cette victoire contre Everton dans les derniers instants leur a fait énormément de bien. Mais sur ce match-là, je verrai Arsenal s'imposer 1-0 car apparemment il n'y a pas beaucoup de buts quand Leeds joue actuellement. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,90. Continuons avec Crystal Palace contre Nottingham Forest. Crystal Palace est le vainqueur du Community Shield ayant battu Liverpool au penalty. Ils ont dans la foulée enchaîné avec un match nul à Chelsea, qui est quand même un des outsiders de ce championnat. Et ils viennent de gagner en milieu de semaine en barrage pour la Ligue Europa Conférence. Ils jouent à la maison contre Fredrikstad, une équipe norvégienne. Seulement une victoire 1-0, mais l'essentiel est tout de même d'avoir pris un but d'avance. Seront-ils fatigués contre l'équipe de Nottingham Forest qui a battu Brentford 3-1, qui a fait une préparation plutôt moyenne, même s'ils ont fait beaucoup de matchs nuls, avec à chaque fois des 0-0. Ils ont fait 7 rencontres amicales, donc avec 5 matchs nuls 0-0 et 2 défaites contre Birmingham et contre Fulham. Mais on l'a vu lors de leur premier affrontement contre Brentford, Chris Wood, l'attaquant néo-zélandais, toujours en forme, mettant un doublé. Le Suisse Endoy, recruté cet été, a également marqué. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Crystal Palace s'imposer 1-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,70. C'est une victoire sécurisée. Poursuivons avec Everton qui va rencontrer Brighton. Everton est malheureusement sur une très mauvaise dynamique. Ils n'ont pas gagné lors des matchs amicaux et sont sur 5 défaites et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Une défaite courte donc contre Leeds. Rappelons que Calvert-Lewis, l'ancien attaquant qui était quand même un historique, vient de partir. Bien entendu, ils pourront toujours compter sur Ndiaye, l'ancien Marseillais qui avait été énormissime et qui avait débloqué énormément de situations la saison dernière. Mais ils vont jouer contre l'équipe de Brighton qui est toujours un poison, qui lui, de son côté, n'a pas perdu en matchs amicaux, s'imposant à 4 reprises pour un petit match nul contre Southampton, membre de Championship dorénavant. Et ils viennent de faire un partout par contre à la maison contre Fulham. Mais comme Fulham fait partie des équipes qui sont très compliquées à battre, le 1 but partout était presque logique. Mais sur ce match-là, je verrai encore un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brighton à l'extérieur qui est pour moi légèrement favori et une cote à 1,91. L'avant-dernière rencontre sera Fulham contre Manchester United. Fulham a donc pris un point à Brighton avec une préparation très convaincante. 3 succès contre Francfort, Al-Ittihad et contre Nottingham Forest avec tout de même 8 buts marqués sur ces 3 rencontres. Ils peuvent voir venir car Manchester United, malgré une belle préparation, a quand même perdu contre
contre Arsenal, après un très gros mercato, apparemment n'y arrive toujours pas, même s'ils auraient largement pu accrocher quelque chose contre les Gunners, mais ils vont jouer contre le poil à gratter londonien. C'est pour cette raison que je verrai également un but partout, avec quand même la double chance 1N, car Fulham est très dur à battre à la maison, et une cote à 1,73. On finira par Newcastle contre Liverpool. Les Magpies ont perdu définitivement Alexander Isak, qui est en conflit avec eux, qui veut absolument partir chez les Reds, justement. Mais ils ont tout de même réussi à accrocher un 0-0 à Aston Villa. Mais leur préparation montre quand même que cela va être beaucoup plus compliqué que les 2 saisons dernières. Ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid, également contre Arsenal et contre une équipe japonaise. Heureusement, 2 matchs nuls contre l'Espagnol et contre Tottenham leur ont permis peut-être d'espérer, mais contre Liverpool, cela va être beaucoup plus compliqué. Les Reds se sont rattrapés après leur déception en Community Shield, s'imposant 4 buts à 2 à la maison contre Bournemouth, avec un but de Kitchike, avec un but de Salah. Donc cela devrait bien jouer quand même pour les Reds, malgré donc le départ de leurs 3 attaquants. Un malheureusement décédé tragiquement, Diogo Jota, puis Luis Diaz parti au Bayern de Munich, et enfin Dario Nunez parti à Al Hilal en Arabie Saoudite. Donc il a fallu vraiment tout changer. Et les Reds, pour moi, sur cette rencontre, vont s'imposer 2-0. Et je verrai le draw au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. Et une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les papins!